Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du prix de Saint-Père-du-Mont. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 2100 mètres. Une épreuve assez complexe à déchiffrer. Toutefois, j'ai privilégié les candidatures des chevaux du haut du tableau qui me paraissent nettement supérieurs. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Moneman qui a toujours conclu sur le podium en 3 essais dans les gros handicaps quintés. Ce représentant d'André Fabre, pari des couleurs vert et mer, mériterait assurément un succès, même si son aptitude aux pistes alourdies reste à démontrer. Le 6 North Center vient de faire illusion pour la victoire dans un récent quintet disputé sur cet anneau clodoaldien sur la distance de 2400 mètres. Le raccourcissement de la distance donc va l'avantager et l'état du terrain ne le dérangera pas outre mesure. C'est un choix prioritaire. La Stolvast compte 3 succès en 7 tentatives depuis le début de sa courte carrière. Le dernier en date, dans le bourbier diepois, fut acquis avec une grande aisance. À son discrédit, le fait d'effectuer sa rentrée et le 16 dans les stalles. Mais avec Christophe Souillon en selle, le coup me paraît jouable. Les opposants avec le 12 Zulu Niala, qui n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le début du mois de mars. Mais c'est une très bonne nageuse qui possède quelques lignes dignes d'intérêt. Sa candidature me plaît tout particulièrement. Le 3 Pleimbeau n'est plus à présenter à ce niveau où il se présente pour la 14e fois. Sa dernière ligne droite à Paris-Longchamp est pleine de promesses. Il va falloir de nouveau compter avec lui. Le 5 Flatten the Curve vient de franchement décevoir dans le quintet du 10 octobre disputé sur ce site du Val d'Or. Mais l'assouplissement des pistes va le servir. Un rachat de sa part n'est donc pas à exclure. Le 8 Sunfast a toujours échoué dans les gros handicaps quintés jusqu'alors. Mais il faut souligner un succès en terrain lourd sur ce parcours le 12 mai dernier. Facile lauréat à réclamer dernièrement, il va donc tenter de poursuivre sur sa lancée. Mon coup de poker sera le numéro 13 Luna the Great qui reste sur 2 tentatives très moyennes après un long passage sur les obstacles. Mais attention, à pareille époque l'an passé, elle s'imposait par 2 fois dans des pistes profondes en devançant à chaque fois Flatten the Curve. Elle est donc capable de sortir le grand jeu. Les outsiders avec le 7 Dreams, qui voit sa situation sur l'échelle des poids s'améliorer grandement et qui compte une bonne 3e place en terrain lourd l'an passé. Une surprise de sa part reste du domaine du possible. Le 9 Shamsabad se plaît au Val d'Or où il a obtenu 2 victoires et de nombreuses places. Très expérimenté, il sera à l'affût de la moindre défaillance pour se glisser à l'arrivée. Le 2 Zor a aligné 4 succès de rang cette année. Ses débuts dans les quintés n'ont guère été concluants, mais avec une livre en moins, il va tenter de faire meilleure figure. Le 10 Kelo reste sur un succès à réclamer à Clairefontaine, mais sa réussite dans les quintés plafonne à seulement 16%. Il fait donc partie des choix secondaires de cette épreuve. Le 15 Morsan vient de se classer 2e à Paris-Longchamp, mais à un niveau moindre. Ici, sa tâche est loin d'être une sinécure, d'autant plus qu'il s'élancera de la stalle numéro 15. Le 16 Snuggles a fait sien un handicap de moins bonne facture sur cet anneau clodoaldien le 15 septembre, mais la surcharge pondérale de 2,5 kg semble être un très lourd fardeau. Face à ses aînés, elle n'aura pas la partie facile. Les délaissés avec le 14 Houghton qui vient d'être assez nettement devancé par Morsan et pour qui la distance semble être le bout du monde. J'ai donc pris la décision de ne pas le retenir. Enfin, le 11 U-Rock va effectuer sa rentrée après 5 mois et demi sans compétition. Il lui faudra sans doute plusieurs parcours
pour pouvoir se montrer compétitif. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de Saint-Père-du-Mont. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!